أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت فسهل اللهم لنا هذا الدرس جعله خالصا لوجهك الكريم وتقبل اللهم منا بقبول حسن واجعل اللهم سبب فلاحنا ورقينا في داري الدنيا والآخرة. أما بعد, chers élèves, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à votre cours de Histoire de l'Islam. Sur quelle partie d'Histoire de l'Islam est la partie B qui s'agit ou qui parle des traces humanitaires et de civilisation islamique en Afrique orientale. Dans les séances précédentes, nous avions expliqué que les musulmans de l'Afrique orientale ont mis en place beaucoup de royaumes. Et ces royaumes-là ont contribué à donner aux humains, à l'humanité, des civilisations. Et c'est ce que nous allons aborder dans ce grand B. Nous allons dire l'étude des royaumes islamiques en Afrique orientale nous a montré que cette zone avait une très grande influence sur l'extension de l'islam et de la civilisation islamique. Mais la triste vérité est que les autres forces islamiques nulle part ni impact ni service pour soutenir leurs frères dans la région, et la rivalité entre les rois musulmans et le manque d'unité politique furent autant de facteurs de triomphe de leurs ennemis et affaiblissement des forces islamiques. En tout état de cause, ces royaumes ont laissé dans la zone des traces et de civilisation et humanitaire de l'islam sous différents aspects. Le premier aspect, en petit 1, en matière de civilisation. Les habitants, malgré leur diversité, s'adonnaient aux sciences islamiques et arabes. Du fait que la civilisation islamo-arabo-musulmane était présente dans la zone et la plupart des villes attirèrent ainsi des étudiants venant des contrées différentes. Deuxième aspect, en petit 2, du plan architectural. La civilisation islamique se développa en Afrique orientale dans l'architecture, l'urbanisme et la décoration des portes et des fenêtres. Les arts du dessin, du fourrage et la sculpture et du carrelage apportés par les musulmans sont visibles. Ces actes-là sont visibles dans les maisons à l'étage et des mosquées. En petit 3, au plan d'activité commerciale. Les musulmans s'intéressaient au commerce dans les régions et y transportaient des produits par la voie fluviale. Ils faisaient le commerce entre autres d'ivoire, d'or, d'argent, de plumes d'Autriche, de miel, de bananes, de perles, de colle et d'encens. Produits qui firent leur apparition dans les souks arabes. Les souks arabes, souk veut dire marché, c'est un mot arabe qui signifie marché. Ça veut dire leur activité commerciale dans les produits que nous avons cités furent la cause de leur apparition dans les marchés arabes qui se trouvaient dans le Cham et en Irak. Et les plus grandes villes de l'Afrique orientale, telles que Zanzibar. Ça, c'était le plan d'activité, sur le plan d'activité commerciale. Au plan industriel,
Les musulmans extrayaient les sous-sols de la région des minéraux comme d'or, d'argent, le cuivre et le fer, et les envoyaient dans les États islamiques de la péninsule arabe et au Cham. Cinquièmement, au plan du cheptel. Les musulmans introduisent en Afrique orientale l'élevage des animaux. Ils se sont intéressés en particulier à l'élevage des chameaux et des moutons, dont ils prélevaient les peaux pour faire de l'exportation du cuir avec une activité importante dans leur pays. Sixièmement, éclosion des États purement islamiques. La plupart des États de l'Afrique orientale du nord au sud étaient des États islamiques. Les principaux furent Mogadiscio, Pathé, Zanzibar et Harar. Septième, au plan de la cohésion sociale. Grâce aux enseignements de l'islam qui ordonne l'équité entre tous entre tous, sans dissection de couleur et d'origine, les populations arabes et les immigrés se marièrent avec les autochtones. Avec le temps, ces mariages mixtes donnaient naissance à un peuple brasé, arabe et autres, ce qui facilita une cohésion sociale, culturelle et religieuse sans pareil. Vous voyez, avec ces aspects que les musulmans ont donné comme civilisation et développement en Afrique orientale à travers ces royaumes qu'ils ont fondés, ne sont pas à minimiser. Donc, c'est sur ce point nous allons nous arrêter dans cette première séance. Espérons continuer, Inch'Allah, dans la deuxième séance avec l'islam en Afrique centrale. Comment l'islam s'est-il propagé en Afrique centrale et quelles sont les traces humanitaires et civilisations islamiques dans cette partie de l'Afrique. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser via WhatsApp. Donc, on vous laisse prendre une petite pause. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.